Salut, bonjour à tous, bienvenue à ma vidéo. Je suis Arlette et ses amis. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Je voulais interpeller un peu la communauté sur un point que j'ai remarqué ces derniers temps. Les gens s'opèrent. Les gens font de la chirurgie esthétique. Waouh! Et les femmes, je ne sais pas ce qui se passe, mais je voulais justement donner mon point de vue concernant ce sujet. Nous avons été mariés, nous avons eu des enfants, voilà, notre corps ne reste plus le même en fait. Le corps change, les seins tombent, les ventres deviennent, on a des ventres, le ventre pardon, qui grossit. On a des bourrelets, mais on est belle. C'est ça qui fait la fierté d'être femme. Moi, je voulais justement, en tant que conseillère en image, relever quelque chose. Les femmes aujourd'hui vont faire de la chirurgie esthétique, elles ne se rendent pas compte qu'il y a un risque. Il y a l'anesthésie, il y a tout ça. Pourquoi aller jusque-là? Tu as des enfants en bas âge, tu as des enfants qui sont là, c'est une fierté, c'est un bonheur. Pourquoi pas se mettre en valeur d'une certaine manière? Quand vous avez des bourrelets, camouflez-le. Il y a des gaines, nous pouvons mettre des gaines, nous pouvons carrément mettre des vêtements amples. Je n'ai pas dit qu'on peut manger n'importe comment. Il y a le sport qui est là. Courez le matin. Diminuez la quantité de la nourriture. Il y a des femmes qui disent « Oui, mais moi, le régime ne me réussit pas. » Oui, mais quand tu parles du régime, tu parles de quoi? Le régime, c'est quoi en fait? C'est un moment où, en fait, c'est pour pouvoir recadrer la manière dont la personne se comporte en termes de nourriture. D'accord? Mais si vous mangez la même quantité et vous voulez maigrir, comment est-ce que vous allez maigrir? Vous voulez maigrir, faites du sport. Le sport, c'est quoi? C'est pas forcément se lever le matin, commencer à courir, machin bidule. Le sport aussi, c'est notre quotidien, c'est la discipline du quotidien en fait. C'est de pouvoir se dire, je fais 30 minutes de marche à pied. Je me lève, je laisse la voiture, je me promène avec peut-être à faire des tours, faire la promenade à pied. Ça aide aussi à pouvoir brûler tout ce qui est accès des calories. Il y a ça. Le sport aussi, c'est de pouvoir... Il y a toutes sortes. Aujourd'hui, la technologie nous a facilité les choses. On peut se connecter sur Internet et mettre des personnes, justement, on va dire des professeurs qui mettent à disposition des pratiques de sport à pouvoir alléger certaines familles. Donc, justement, mettez un rituel, une routine claire et précise. Ne mangez pas n'importe comment. Ne coupez pas votre repas. Vous pourriez ne pas déjeuner, mais manger à une quantité raisonnable. Au lieu de pouvoir manger, on est gros ou on est fort, ou une personne d'une certaine corpulence, mais on va manger 2 assiettes des pâtes, 2 assiettes de viande, 2 assiettes de ceci, de cela. Et on va grignoter, toute la journée. On va grignoter toute la journée avec des chips, avec des bonbons, avec des gâteaux. Et demain, vous allez vous plaindre, je suis grosse. Disciplinez-vous en fait. Disciplinez-vous au lieu d'aller justement vous offrir opérer. C'est ce qu'on dit. Hein. Je ne sais même pas si ça se dit déjà le français là. Mais bon, après le français, c'est pas mon truc, je m'en fous. D'aller se faire opérer justement dans un pays où on ne connaît même pas. Ils vont vous tirer une partie de votre peau. Et demain, il y aura des complications. Parce qu'on va enlever peut-être le gras qui est dans le sein, au niveau du sein. Ils vont le mettre dans le ventre, vice-versa, et ils vont gonfler les ventres, ils vont gonfler les fesses. Tu deviens carrément comme un robot, carrément une personne qui n'est pas soi-même en fait. Parce que tout a été remplacé. Moi, je n'ai pas été opérée, moi. Je n'ai pas eu la chirurgie. J'ai 2 enfants. Je ne suis pas mieux, je ne suis pas bien. Je fais en sorte de pouvoir avancer, je diminue ma quantité, je pratique du sport, je travaille. Il y a des femmes qui ne travaillent pas de leur vie, qui ne pratiquent pas de sport et qui mangent à longueur de la journée la semoule, du gras et du gras, du gras et du gras. Et elles vont se plaindre, je suis grosse. Et c'est vous-même en fait. C'est pas parce qu'on a gardé des enfants ou on a eu des enfants que forcément on doit grossir, que forcément le gras doit être stocké en fait. Il faut faire attention à tout ça. Je voulais justement motiver les femmes. Leur dire, faites du sport, faites attention à vous et avancez. C'est pas normal parce que aujourd'hui nous voyons les gens meurent avec le BBL. Les gens meurent et ça interpelle personne. Mais on veut tellement apparaître. Les femmes veulent apparaître. On peut apparaître en étant avec un gros ventre, avec des formes, mais ça ne t'empêche pas de vivre en fait.
Aujourd'hui, vous élevez vos enfants, vous aimerez les laisser un jour? Parce que quand on commence la chirurgie esthétique, on ne s'arrête pas qu'à un seul endroit. On va commencer le ventre, après les fesses, après les bras. Ça ne se finit jamais. Et c'est du gaspillage, c'est de l'argent sans cesse. Et demain, ça peut même vous coûter votre vie. Parce que vous ne savez pas comment votre corps va réagir. Ce n'est pas parce que l'autre a fait de la chirurgie esthétique, ça réussit, que toi, forcément, ça va réussir. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas certain. On est tous différentes. Chaque personne est différente. Ou différente, voilà. Mais c'est pas possible. Stop au BBL. Stop à la chirurgie esthétique. Stop, stop, stop. Il y en a marre. Soyez vous. Faites du sport. Diminuez la quantité de la nourriture. Bougez le matin. Si vous avez faim, prenez un verre d'eau ou un verre de jus. Mangez une seule fois. Mangez à des quantités raisonnables. Ne mangez pas la semoule à longueur de la journée, le matin, midi, soir. Et demain, vous allez vous plaindre, j'ai un gros ventre. Demain, vous allez vous plaindre, je dois aller me faire opérer. Mais on est où? C'est beau d'avoir des femmes qui ont eu des enfants et qui ont des ventres et qui ont des seins. Voilà, c'est très beau pour moi. On ne va pas rester éternellement jeune, en fait. On va vieillir. Au final, quand on va vieillir avec tous ces éléments-là dans le corps, ça va nous détruire. Nous n'allons pas aller plus loin. La mort est proche, en fait, pour ces personnes-là. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Bye.